Salut. Du coup, aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo sur mes rampes que j'ai fait moi-même. Du coup, je vous fais voir les plans pour que vous compreniez bien comment ça se fait. Et après, je vous fais voir en réel ce que ça donne avec, avec le véhicule dessus. Comme ça, vous voyez à peu près comment ça réagit avec le poids. Salut à tous. Du coup, pour vous faire ces rampes-là, il vous faut du polystyrène compressé. Donc, il est orange. Pas le blanc, parce que le blanc c'est du normal et ça ira pas, ça supportera pas le poids. Donc avec le polystyrène compressé, vous prenez des plaques, elles font 1,50 m je crois, ou 2 mètres, par 60. Après la longueur, c'est pas très dérangeant, c'est surtout la largeur. Faut prendre des 60 ou des 80, mais la plupart c'est du 60. Vous les prenez en 60, comme ça vous les recouperez après en 30 cm de large. Et comme ça vous fera des rampes de 30 cm. C'est-à-dire que déjà, vous pourrez monter toutes les voitures avec des pneus de 300 sans déborder de chaque côté. Donc voilà, c'est tranquille. Hein. La plupart des voitures sont pas en 300. Au niveau du poids, ça résiste à plusieurs tonnes. Donc une voiture en général, elle fait 1 tonne 5, maxi 2 tonnes. Donc ça passera sans problème. Après, pour plus lourd, je commencerai à vous dire de pas faire cette technique-là si vous avez un fourgon qui fait 3 tonnes ou 4 tonnes, évitez. Enfin, vous pouvez le faire, mais essayez. Vous le montez tout doucement dessus, vous voyez si ça bouge ou pas. Enfin, ça bougera pas, mais si ça s'écrase. Normalement, non, parce que c'est quand même très très résistant. Mais je ne connais pas avec aussi lourd, donc je ne m'engage pas sur le fait de mettre aussi lourd. Mais moi, je vous fais voir après en vidéo. Je le pose dessus, il n'y a pas de souci avec 1 tonne 5. Et même avec d'autres voitures, j'ai essayé qui font 1 tonne 5 et voire un poil plus, ça bouge pas. Du coup, ce qu'il vous faut, c'est acheter des planches en polystyrène compressé. Vous les achetez, elles sont comme ça. Vous les coupez en deux. Tac. 30 cm en deux, enfin 2 fois 30 cm. Comme ça, vous n'êtes pas embêté pour vos rampes. Ça fait pas trop large. On pourrait les faire en 60 cm, mais ça n'a aucune utilité. Ça va vous gêner sous la voiture. Et voilà. Donc, après, ce que vous faites, vous les mettez comme ça. Tac. En décalé les unes sur les autres. Il faut les coller. Donc, après, vous choisissez l'écartement que vous voulez. Plus elles sont écartées, plus la rampe sera longue. C'est un choix après, mais ça sert à rien de faire trop long. Hein. Moi, je sais que même avec des voitures basses, en 15 cm d'écart à chaque fois, ça passe sans problème. Hein, ça passe sans problème. Donc après, à part si vous avez vraiment une Porsche qui est collée au sol, où là, ça peut peut-être être beaucoup plus problématique. Bon, ce qu'il faut faire, c'est vous les poser dessus, sans les coller. Vous vous mettez devant votre voiture et vous voyez ça va toucher ou pas. Donc après, quand vous mettez vos planches, vous les mettez à 15 cm les unes des autres. Vous les collez. Quand vous êtes sûr ça va passer, hein, vous les collez. Après, vous mettez, le mieux c'est de mettre un nombre pair. Après, vous mettez la hauteur que vous voulez, c'est vous qui voyez. Mais plus c'est haut, plus ça a des chances de frotter. Donc, ça suffit hein, pour passer 20 cm. De côté, ça fait plus ou moins une personne. Un peu moins d'une personne, mais avec l'inclinaison de la voiture qu'elle a après, vous passez sans problème. Du coup, après, vous en mettez, par exemple, là j'en ai mis 8 pour le dessin. Donc ça, faut pas en tenir compte, hein, je vous expliquais. Du coup, vous en mettez 8. Et par exemple, si vous en mettez 8, à la quatrième, au bout de la quatrième, vous coupez. Là, vous le coupez comme ça. Comme ça, votre bout là, il va venir se mettre en dessous. Donc voilà, celui-ci va venir se coller là, celui-ci là, celui-ci ici, et celui-ci, il viendra se coller là. Et du coup, après, ça fera quelque chose... ça va venir, en fait, vos planches vont venir combler le trou, ici. Du coup, comme ça. Après, voilà, tac. Enfin, même un peu plus, du coup, parce que je vous dis une bêtise, du coup, ça va venir combler celui-ci. Enfin, voilà, c'est pour que vous compreniez. Ça va là, en dessous. Donc, comme ça, après, vous le collez.
Et c'est pour ça que j'ai fait le petit dessin. En fait, quand vous aurez fini de coller, etc., votre dernière planche, ça sera l'équivalent de ça, en fait. On va dire ça n'existe pas, ça c'est là, pour vous donner... Et après, vous montrez là-dessus. Et vous arriverez sur la partie plate. Bah, ce sera comblé en dessous, donc ça ne sert à rien. Et pour la dernière, il faut mieux prendre une planche un peu plus épaisse, ou alors vous en prenez une, mais vous le mettez en double épaisseur, pour que quand vous arrivez sur le plat, vous le sentiez, et après vous sentiez votre butée d'arrêt. Après, si vous faites attention, ça va aller. Vous tomberez jamais dans le vide. Mais si vous faites pas attention, vous pouvez la tomber. Donc c'est embêtant. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez votre petite butée d'arrêt, comme ça, une fois que vous arrivez en haut, vous venez vous caler le long, et vous n'aurez aucun problème. Voilà, c'était tout, c'était très simple, hein. C'est vraiment un truc très simple, et ça coûte en moyenne une trentaine d'euros. Bon bah tout de suite, je vous fais voir. Salut à tous, aujourd'hui je vous fais voir mes petites rampes que j'ai fait moi-même. Du coup c'est du polystyrène compressé. Bon, c'est vraiment pas mal. L'avantage que ça a, c'est que c'est vachement léger. C'est souple, mais ça résiste au poids. C'est-à-dire que ça va se déformer un petit peu quand vous allez rouler dessus. Là où la roue va passer, il y a une petite déformation, minime, hein, de quelques millimètres. Mais à écraser, vraiment, c'est impossible. Ou alors, faut vraiment... J'avais calculé, je me rappelle plus du poids exact. Mais il faut très très lourd. Genre, il faudrait 5 tonnes pour commencer à l'écraser vraiment, etc. Donc voilà, pour les rampes voitures, moi je trouve ça vachement bien. Et en plus l'avantage, c'est que bon, selon le nombre que vous achetez de planches, etc., vous pouvez faire la hauteur que vous voulez et aussi sur la longueur que vous voulez. Donc après, voilà, c'est vraiment un truc pas mal et surtout costaud parce que ça peut pas s'affaisser comme ça d'un coup, c'est impossible. Du coup, moi j'ai fait ça et c'est vraiment pas mal. Et du coup, en fait, c'est des planches que vous mettez les unes sur les autres et vous les décalez un petit peu tout le temps de la même distance. Mais en fait, voilà, après ça donne ça vous donne votre marche. En fait, vous les décalez un peu toutes, puis après vous les coupez au milieu et ça vous fait vos deux rampes. Bon bah voilà, c'était juste une petite vidéo de mes rampes parce que on les voit mais je ne l'avais pas expliqué.